Michel Aonon, directeur de publication du journal Palmarès. Bonjour. Bonjour, cher confrère Tanguy. Heureuse année. Merci. Un peu grippé. Oui, ça peut aller. Mais solide quand même. Oui, ça va. Merci de venir nous parler de ce que vous savez du douanier Jérôme Carlos, le géant Jérôme Carlos, qui s'est effondré lundi dernier. C'est la presse, ma foi, qui est en deuil. Michel Aonon, Jérôme Carlos est décédé, une grosse perte pour la nation, faut-il dire tout court. Merci Tanguy. Oui, Jérôme Carlos n'appartenait plus ou n'appartient pas à sa famille biologique. Jérôme Carlos appartient à la famille de la presse nationale. Jérôme Carlos, je dirais, si je dois parler de moi particulièrement, je dirais que c'est mon papa. Parce que Jérôme Carlos a formé plusieurs générations d'hommes de médias dans notre pays, et de par son profil aussi, et de par son sens d'engagement qu'il a mis au service de la corporation jusqu'au soir de sa vie. Parce que hier soir, par exemple, je suis tombé sur un vocal de son épouse, la veuve, qui disait que même le jour où le doyen Carlos devait rendre l'âme, c'est-à-dire le lundi 15, il s'est attelé encore à écrire une chronique. Vous voyez, si à 80 ans, le doyen Carlos faisait encore l'effort de satisfaire cette obligation, vous voyez déjà qu'au plan professionnel, parce que dans l'un de ses propos que j'ai parcouru, il disait que c'est la presse qui va le suivre au tombeau. Et effectivement, la presse l'accompagne effectivement à la tombe. Alors, vous l'avez connu alors que vous faisiez à peine, je dois dire, vos premières armes, votre entrée dans le métier. Comment est-ce qu'il vous était apparu, Jérôme Carlos, alors? Bon, tout jeune, à l'époque, j'entendais parler de Cap FM et j'ai entendu parler de lui 2 fois seulement. Et j'en étais là lorsque nous qui faisions nos premières armes dans la presse à l'époque, et l'ES, Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB à l'époque, dirigé par l'actuel DG de E-Télé, Agapit Napoléon Maforican. L'UJPB a lancé un appel à candidature pour recenser les journalistes les plus jeunes, qui avaient moins de 5 ans d'expérience professionnelle, pour un recyclage qui avait été financé par la HAC sur financement de l'aide de l'État à la presse privée. Et j'ai postulé, j'avais été retenu. Et j'étais pratiquement le plus jeune des stagiaires à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert Jérôme Carlos, qui avait été désigné pour coordonner toute la session de la formation qui a duré un peu plus de 3 semaines d'affilée. Et c'est là que j'ai connu Jérôme Carlos. Et il était apparu comment? Trop géant? Trop petit par rapport à son nom? Pas trop petit, pas trop géant non plus, parce que le doyen que j'ai découvert j'ai découvert en lui très tôt quelqu'un qui avait vraiment de la matière, qui connaît le métier. Et je dis qu'au cours de la formation, on nous a soumis à l'exercice des grands genres journalistiques. Et à toutes les étapes, Jérôme Carlos était aux côtés des stagiaires. Et toutes les fois que nous étions allés sur le terrain pour revenir avec les projets de papier qu'il fallait rédiger et tout, je me rappelle, il avait à ses côtés le doyen Edouard Loco, qui était président de l'ODEM à l'époque, le doyen Georges Amelon, qui était aussi membre de l'ODEM. Il y avait un certain nombre d'aînés. Et j'avoue que la coordination de cette formation nous a donné les armes, nous qui étions à 2 ans ou à 3 ans d'expérience à peine, et notamment pour ce qui concerne la rédaction, les techniques rédactionnelles en presse écrite. Et nous avons beaucoup appris du Jérôme Carlos, notamment sur les grands genres journalistiques, ce qui manque aujourd'hui dans notre presse pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et Carlos a donné le meilleur de lui-même, et j'ai découvert en lui un monsieur qui était fier de voir les plus jeunes émerger, grandir dans la profession et rester professionnel. Ah ouais? Et il est aussi très attaché aux valeurs morales. Et ce que j'ai senti en Jérôme Carlos au cours de la session, c'est que sa disponibilité et la ponctualité. Et généralement, nous, stagiaires, pour certaines raisons, on venait peut-être quelques fois à 30 minutes après 8 heures, et on découvre que le doyen était là avant 8 heures avant nous. Et il a rectifié ça en l'espace de 72 heures, il a rectifié ça, et puis l'ordre est revenu. Je me rappelle comme si c'était hier.
Et franchement que la collaboration, la convivialité qu'il a développée avec les stagiaires que nous étions, au point où il a baptisé la promotion à Gbeonkwa, et que nous avons de la fierté à la fin de la formation, la photo de famille que nous avons faite avec le doyen. Il est allé placer cette photo-là au fronton de son bureau, à l'entrée de l'ancien siège de la radio, c'était à Pokpa. Toujours la radio est toujours à Pokpa, mais il y avait un ancien siège de la radio. Et une fois, je suis allé à KPFM pour un autre motif et j'ai voulu faire un tour pour saluer le doyen dans son bureau quand j'ai découvert le... En bas de la photo, il y avait une mention qui m'a interpellé. Il dit « Un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais ». C'était son leitmotiv. Il a l'habitude de répéter cela. Souvent. Et la dernière fois que j'ai communiqué avec le doyen Carlos, ça doit être courant octobre 2023, où j'étais passé sur une émission à KPFM, l'émission Regard, il y a toujours l'habitude avec les confrères. Et voilà, donc là, il n'est pas intervenu dans l'émission, mais juste à la fin de l'émission, le confrère qui animait l'émission m'a passé son téléphone pour dire que le doyen voulait me saluer. Et je l'ai salué, on a échangé. Et donc, il nous encourageait à poursuivre. Comme d'ailleurs, on l'a noté dans l'extrait qui est passé dans le bulletin de Teddy Goudala tout à l'heure. Mais est-ce qu'il a changé avec le temps? Son professionnalisme, dans sa façon de vivre son métier. Au plan professionnel, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il continue à écrire ses chroniques. Et j'ai cherché à avoir de ses nouvelles. C'était le 28 décembre. Nous étions dans une session de formation quelque part. Et il y avait un confrère de KPFM qui y était. Et à l'occasion de la pause, je lui ai dit, mais le doyen, comment ça va? Est-ce qu'il se porte mieux? Et il dit que bon, ça va, qu'il est là, mais un peu fatigué. Ça, c'était le 28 décembre dernier seulement. Comment vous expliquez-vous une telle fidélité à sa profession? J'ai l'impression que c'est tout ce qu'il avait à faire, ça. Oui, et nous devons travailler à ce qu'il y ait de nouveaux Jérôme Carlos dans la presse. Des gens qui restent fidèles. Qui restent fidèles et qui ont un sens d'engagement pour la cause de la profession, désintéressés, mais qui nourrit la fierté de voir émerger une presse professionnelle responsable et digne. Ça, c'est Jérôme Carlos. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait de jeunes Jérôme Carlos qui poussent pour immortaliser la mémoire du doyen Carlos, pour ce qu'il a été pour le monde de la littérature, mais plus encore pour le monde de la presse. C'est pourquoi j'ai dit qu'il appartient à plusieurs familles. Et sa famille biologique, certes, mais sa famille professionnelle pleure davantage sa disparition. Et nous pensons que nous devons pouvoir... ce que j'ai regretté, c'est que il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il y a à peine... Ça doit être courant en novembre ou octobre 2023, quand le coordonnateur général de la formation dont je parlais, Agapit Napoléon Africain, a pris l'initiative que les journalistes qui faisaient partie de cette promotion de la formation qui avait été coordonnée, qu'on puisse organiser une cérémonie d'hommage en son honneur, en présentiel bien sûr, et ce que nous avons accueilli avec joie. Et la cérémonie a été reportée parce que le doyen ne se sentait pas bien le jour-là pour effectuer le déplacement. Mais malheureusement, il n'assistera plus jamais à cette cérémonie. C'est pour dire qu'au sein de la corporation, nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il nous a laissé. Au point où nous avons bien voulu lui rendre hommage de son vivant. Mais malheureusement, cela n'a pas pu. Mais nous gardons la foi. Nous gardons la foi que les hommages que nous n'avons pas pu lui rendre de son vivant, que nous avons pu lui rendre hommage de son vivant quand même, parce qu'il y a plusieurs générations d'hommes de médias, de femmes de médias qui sont passés par ses mains et qui officient encore aujourd'hui dans la presse et qui ont le devoir et la responsabilité donc de... Et la meilleure façon donc d'honorer la mémoire de Jérôme Carlos aujourd'hui, c'est de faire comme Jérôme Carlos en restant attaché aux valeurs, mais en restant aussi attaché au métier et à la corporation tel qu'il l'a fait. Alors au plan professionnel, on parle de sa rigueur, au plan humain, on parle de son ouverture. C'est quand même deux choses assez difficiles à concilier. Vous avez compris le secret de Jérôme Carlos? Bon, ça là, franchement, je pense que ça doit être personnel à Jérôme Carlos.
c'est tout à fait personnel, franchement, que ça reste un mystère. On dit tellement de bien de l'homme, on a l'impression que c'est un ange parmi les humains. C'est quoi? Il est si parfait que ça. Hier, Pendant ces 3 semaines que vous avez passées ensemble, vous n'aviez rien reproché à Jérôme Carlos? Il est rigoureux, mais il n'est pas méchant. Mais il aime que le travail soit bien fait jusqu'au bout. Et je pense que c'est une rigueur qui vous permet de vous mettre au pas et de ne pas vous adonner à la tricherie et donner le meilleur de vous-même pour ce que vous avez à faire et obtenir un bon résultat. Et sur ça, Jérôme Carlos, je pense que hier j'ai parcouru une des conversations d'un de ses collaborateurs qui disait que il lui demandait s'il a déjà fait son testament. Et l'autre lui demandait, le collaborateur en question lui a dit mais que lui va vivre pendant 100 ans. Il a dit non, que lui il n'aura pas 100 ans, qu'il meurt bientôt. Carrément. Vous voyez que lorsque on atteint un certain niveau de lucidité et un certain âge et au regard du parcours, les gens, à des moments donnés, je me suis dit que peut-être que lui-même a déjà perçu. Oui, peut-être la fatigue physique aidant aussi, il peut comprendre déjà que son heure est en train d'arriver. Mais au plan professionnel, Jérôme Carlos fait l'unanimité au sein de la corporation comme étant un doyen exemplaire et qui a de la fierté à voir les jeunes pousses grandir et rester professionnels et qui a un attachement pour la presse. Et c'est pourquoi je dis que la meilleure façon maintenant de lui rendre hommage, c'est que toutes ces générations, nous puissions bien faire notre travail pour en donner à sa mémoire. Michel Aonon, directeur de publication du journal Palmarès, merci beaucoup de venir nous parler de ce que vous savez du doyen Jérôme Carlos. Faut-il le rappeler d'ici? Je voudrais, si vous permettez, qu'au-delà de Jérôme Carlos, que nous puissions prendre l'habitude désormais de célébrer, de nous célébrer. Vous voyez, quand un militaire tombe les armes à la main, on organise une cérémonie pour honorer sa mémoire. Et donc, là maintenant, notre armée, c'est la presse. Et donc, nous devons nous organiser pour honorer dignement la mémoire de notre doyen qui nous a quittés. Je pense que cela va se faire. On espère bien. En tout cas, mes condoléances. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Si vous avez déjà le temps de digérer, en tout cas, cette nouvelle. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées ce matin. On va marquer la pause.